Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Parlons des jeux. Ce soir, le déballage de Castle of Burgundy, spéciale édition, un Kickstarter de Awakam Realms. Allez, on ouvre le carton. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dedans, dans ce gros carton? On a, hop, une enveloppe avec ouvrir ici. Chers contributeurs, donc ça en fait c'est les remerciements de l'éditeur pour tous les contributeurs qui ont fait le Kickstarter. Voilà. Après on a une boîte qui est la boîte de terrain avec normalement tous les pions en plastique, en acrylique. Donc, tous les fameux pions en acrylique. Second étage, alors on a encore des pions, les boîtes sont assez lourdes, encore des pions en acrylique qui remplacent les tokens en carton. Voilà, les pions en carton. Après on a acrylic title, donc les tuiles aussi en acrylique, donc en plastique. Voilà, on continue. On trouve à l'intérieur, ici bien coincé, le tapis de jeu, qui a l'air d'être pas trop vilain. On va le déballer par la suite. Et enfin, au fond, le gros colis, le fameux jeu de château de Bourgogne, les châteaux de Bourgogne. Hop, voilà, je mets ça de côté. Donc les châteaux de Bourgogne, c'est une belle boîte, hein. On peut voir que c'est une boîte déjà très imposante. Voilà. Donc avec le contenu du jeu. Donc ça c'était un Kickstarter qui était fait il y a 1 an et demi, je crois, il me semble. Et ça ce sont donc des stretch goals. Les boîtes là c'est toutes des stretch goals. Une partie des stretch goals. Voilà. Voilà. Là c'est le all-in, donc c'est la totalité qu'on pouvait avoir sur les châteaux de Bourgogne. Voilà. Maintenant on va déballer le jeu pour vous présenter ce qu'il y a dedans. Je fais un peu de place. Hop. Alors dedans, allez, on va ouvrir le jeu. Voilà. Hop. Voilà. Allez, go, on y va. Ah, il y a encore pas mal de calage. Donc on trouve le livre de règles. La fiche de référence du château Mât. Alors, je ne sais pas si c'est une faute ou pas, je sais pas. Non, je pense pas. Avec les différentes fiches d'aide. Le plateau de jeu qui est là, ici. Hop, en carton. Nous, on a celui qui est en polyester.
tous les tokens, donc là j'en ai défait un. Hop, tous les tokens, tous les pions en carton. Voilà. Ils sont bien faits. Franchement, ils sont jolis. Les tuiles en carton. Voilà. Mais on va vous montrer plus les tuiles en acrylique. Ça, c'est les plateaux des joueurs. Donc, plateau rouge, plateau jaune, plateau bleu. Et je suppose plateau vert. Ah non, violet, j'ai mal supposé. Ça, c'est donc les plateaux qu'on met aussi devant nous. Voilà. Hop. Différents plateaux. Hop. Voilà. Et on arrive au gros de la force. Donc, j'enlève le thermoformage. Alors, plusieurs thermoformages. Voilà. Celui-là aussi. Hop, ça c'était une colle. Voilà. On va vérifier ce qu'il y a là-dedans. Donc là-dedans, encore des petites tuiles pour le jeu. Les fameux dés d'utilisation qu'on a pour le jeu. Les pièces, alors ça ce sont des pièces, ça fait partie aussi du Kickstarter. Normalement les pièces elles sont en plastique ou en carton. Les différents sacs pour mettre les pions, je suppose. Comme je ne connais pas encore les règles du jeu, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert précisément. Et des petits plastiques, des petits pions plastiques qui représentent des tours, qui vont certainement faire des marquages dans le jeu. Donc ça, hop. Voilà. On continue dans le déballage. Deuxième étage. Là on a donc les fameux interfaces qu'on met sur les plateaux de joueurs. Je vais essayer d'en choper un ici. Je vais essayer d'en reprendre un par là pour vous montrer. Hop. Donc on met notre plateau joueur, on met le plateau et dessus on met notre grille pour venir démarquer nos hexagones. Voilà. Hop. Après ici, on a les différents bâtiments. Voilà, les différents bâtiments. Différents petits châteaux, je suppose. Toujours pareil, hein, je ne peux pas vous donner précisément, je ne connais pas la règle. Voilà, donc un étage, là c'est, je pense, les comtes et les comtesses. C'est joli hein, quand même. C'est à Wakan Rim en même temps. Hein. Ils sont assez forts dans les figurines. On continue dessous, encore un petit sac vert cette fois-ci. Encore un petit sac de silice, décidément. Encore un autre. Là on a des cartes. Donc des jolies cartes grand format. Assez épaisse. Ça c'est pareil, je ne peux pas vous en dire plus. Toujours pareil, je ne connais pas la règle. Ici, on a encore des plateaux. Encore des plateaux. Voilà. Pardon. Et donc il y en a plusieurs. Ouh, c'est très joli ça. C'est des vignes.
repose carte ou un repose carte ou peut-être un repose jeton, pion. Et il n'y a plus rien. En même temps, c'est déjà pas mal. Allez, donc, on remballe tout ça. On va ouvrir la suite. Alors, comme d'habitude, quand on y démonte et qu'on y remet, ça rentre plus dedans. Hop, je remets ça. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. Je décale ça ici. Hop. Et on va ouvrir. Le pack terrain. Donc le pack terrain. Voilà, le pack terrain. On va ouvrir le pack terrain. Donc le pack terrain avec normalement tous les pions qui sont en acrylique, en plastique. Alors, je vais prendre le cutter, ça évitera d'abîmer la boîte, je vais y arriver. Hop, voilà. Alors on ouvre ça, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Encore des tuiles en carton. Voilà. Ah ça c'est bien, ça c'est très très bien ça. En fait c'est une image du rangement de la boîte. Ça je trouve ça super. Parce que quand on déplace tous les petits pions en plastique, bah des fois on ne sait pas forcément où ils vont quand les trous correspondent tous sur le thermoformage. Alors là-dedans, on a une pléiade encore de petites miniatures, assez jolies d'ailleurs. Voilà. C'est toujours du Hurricane Rim, hein, toujours pareil. Les figurines, on se souvient de Nemesis, il va arriver d'autres jeux d'Hurricane Rim encore, et généralement c'est de la belle figurine. Voilà. Des bateaux, des jolis bateaux. Ça c'est quoi? Des villages apparemment, ou des fermes, des corps de ferme. Des cochons, des petits cochons dans le champ. Ça c'est des chèvres, je pense, ou des moutons. Peut-être des chèvres, plus des chèvres. Je pense que c'est plus des chèvres avec un bouc dessous. Et des vaches. Des vaches. Voilà. Donc c'est pas mal fait. Ah bah si, les moutons sont là. Il semblait bien qu'il devait y avoir des moutons. C'était bizarre que dans un jeu moyenâgeux, il n'y ait pas de moutons. Des cochons, des moutons. Ah, puis il y a même des oies. Non, c'est joli. Même les toutes petites figurines, elles sont bien détaillées. Hein. On n'y voit peut-être pas très bien au niveau du film, mais elles sont très très bien détaillées. Après, dessous. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc dessous, il y a encore des maisons. Donc des maisons un peu fortifiées. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est, une ferme peut-être.
Mais c'est assez fin, assez joli. Hein. Faut reconnaître que les... j'ai hésité à y prendre ça parce que ça fait pas partie forcément du jeu, mais c'était, je pense que ça donne un petit côté plus fun au jeu. Une espèce de pompe, je sais pas ce que c'est ça, un treuil, je sais pas. Une église ou un monastère. Une maison ou une scierie peut-être, une maison avec du bois. Je pense qu'il doit y avoir des ressources, donc je pense que ça doit générer les bâtiments de ressources. Voilà. Ça c'est une belle cathédrale ou une très grosse église. Mais je pense que c'est une cathédrale, ça, vu comment c'est fait. Et ça c'est un palais, ça, non? Non, peut-être pas. Non. Un genre de palais des ducs, comme il y a à Dijon. Voilà. Hop, donc je referme la boîte. Voilà. Je remets les deux étages. Voilà. La protection. Toujours je précise ça, alors ça c'est un truc qui est très bien, comme ça on peut remettre les pions à leur place. Voilà. Hop. Donc ça c'était le pack terrain. Avec des jolies illustrations. Alors je ne sais pas qui a fait les illustrations des boîtes, mais très très jolies. Ça c'est un moulin avant avec un paysan qui apporte son blé à moudre. Alors on passe maintenant aux hexagones acryliques. Allez, je vais ouvrir la boîte. Petite boîte, moins costaud ça, mais bon, je pense que ça va après, ça va dans la boîte de jeu. Ça remplace les pions en carton, donc je suppose qu'ils ont prévu, j'espère qu'ils ont prévu suffisamment de place, parce que l'épaisseur, je pense que c'est pas la même. Donc voilà. Donc ça c'est donc les hexagones acryliques. La boîte est très très lourde. Pour une petite boîte comme ça, elle est très très lourde. Alors, voyons voir ce qu'on a là-dedans. Toujours avec... Ah oui, c'est les jetons poker, casino. Donc ça, c'est les hexagones acryliques. Hein, avec les différentes... C'est très très joli. C'est... je sais pas si c'est collé ou... Ouais, ça a l'air d'être collé. Le fameux grand manoir ou grande maison. Et moutons. Alors, cochon. Cochon. Derrière rien. Cochon. Il doit y avoir certainement des moutons. Je pense. Peut-être au milieu. On va essayer d'aller piquer dans le milieu si je peux. Ah ben elles sont là. Les chèvres. Très jolies illustrations. Chèvres. Il n'y a qu'un cochon, il y a plein de chèvres. Ben, ça, c'est un manoir. Donc, je pense qu'il y a des noirs et des blancs. Donc, dans les blancs, il ne doit pas y avoir que des bâtiments. Ah, si, que des bâtiments dans les blancs. Ouais, il n'y a que de ça. Que des bâtiments. Après, dans les jaunes. Dans les jaunes, c'est des fermes, je pense. Avec certainement des ressources. Les rouges. Je ne sais pas trop ce que ça représente. C'est un bâtiment, certainement, mais... Ah, c'est un château. Quand on le met droit, on ne se perce pas du truc. Ça, c'est...
Une ferme, un château aussi, je sais pas. Les blancs. Voilà. Donc les verts, c'est encore des biquettes. Petite chèvre. Il ne doit pas y avoir que ça dessus, je pense. Voilà, il y a les moutons là. Voilà. Les bleus, et les bateaux. Avec des jolis, des très jolis dessins, des très jolis. Les blancs, je remonte le blanc au cas où c'est des. Avec différents hexagones de couleurs. Donc je pense que ça doit remplacer n'importe quel hexagone. Donc voilà, ça, à l'endroit c'est mieux. Voilà. Hop. Tac. Et enfin, le dernier morceau, les tuiles acryliques. Alors les tuiles acryliques. Hop. Voilà. Les tuiles acryliques. Ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Alors, les tuiles acryliques. Donc là, je pense que ça, c'est des paysans ou des... Oui, des paysans. Des ouvriers, du moins. Ça, c'est des ressources. Avec du vin. Vu que c'est château de Bourgogne, je pense que c'est du vin. Ça, c'est très joli. Hein. Un écusson. Et ça, je suppose que ça doit donner des bonus ou des points de victoire. Il faudra lire la règle. Une tour. Différents petits jetons. Donc 200, 200, 100 et 100. Avec les 4 couleurs des personnages, des joueurs. Voilà. Je suppose que ça c'est toutes les mêmes. Voilà. Voilà. Et ben, on a terminé le déballage. Pardon. Des châteaux de Castle of Burgundy, spéciale édition. Donc c'est aux éditions. Donc l'éditeur là, l'éditeur du Kickstarter, c'est Awaken Realms. Donc et hop, je vous mets la grosse boîte plutôt. C'est plus intéressant que les petites. Il faut, hop, voilà. Et donc, ben, il n'y a plus qu'à lire les règles. Voilà, merci de m'avoir suivi. C'était le déballage du Kickstarter des châteaux de Bourgogne aux éditions Awaken Realms. Merci bien, à bientôt.